étudier 2 Chroniques 19 du verset 1 au verset 7. Dans le verset 1, on avait retenu que qu'en Israël du Nord, la capitale c'est la Samarie, et en Israël du Sud, la capitale c'était Jérusalem. Est-ce que vous passez, non? Lorsque nous sortons, nous ne savons pas vraiment ce qui va nous arriver. La garantie de la protection que Dieu nous accorde, c'est de chercher Dieu. Si nous voulons sortir sans problème, nous devons manifester la crainte et l'amour de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc nous n'avons pas besoin de demander certaines choses à Dieu, car il fait en sorte que tout ce qui se passe dans le monde concourt à notre bien. Si tu doutes de la parole de Dieu ou tu as peur, ce n'est pas bien et Dieu ne te protégera pas. Alors que si tu as l'assurance que peu importe où tu vas, Dieu te protégera toujours. Alors que si tu as l'assurance que peu importe où tu vas, Dieu te protégera toujours, là maintenant Dieu va te protéger. Donc le succès dans nos sorties, la réussite, lorsque nous quittons de chez nous, celle-ci dépend de la crainte et de l'amour de Dieu et de la confiance que tu as en ce que Dieu dit. Lorsqu'on aime Dieu, on parle avec lui tous les jours. On partage tout avec lui, on est proche de Dieu. Dieu a préparé notre chemin et il est en train de nous protéger afin que nous puissions rentrer en paix. Cette parole que nous écoutons en ce jour, donc le dimanche dernier, est là pour nous protéger, nous garder loin des ennemis. Et parce qu'il sait que la vie n'est pas sûre, il voit les risques qu'on prend quand on sort, etc. Mais pour nous, ses enfants, Dieu fait toujours en sorte qu'on soit en sécurité. Dans le verset 2, on avait retenu que... c'est très long. Lorsque tu as fait quelque chose de mauvais, Dieu t'envoie généralement quelqu'un pour te faire comprendre que tu as péché. Celui qui croit en Dieu ne devrait pas secourir le méchant, être ami de ceux qui haïssent Dieu, ceux qui disent du mal de Dieu, ceux qui attirent la colère de Dieu. Et si tu le fais, tu seras en train de commettre un péché aux yeux de Dieu. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que ce que tu as fait est un péché. Notre force réside en Dieu, elle est auprès de Dieu. Pour conserver cette force, nous devons être accrochés à la parole de Dieu et éliminer les mauvaises personnes dans notre vie. Pour faire tomber les enfants de Dieu, les ennemis ont tendance à leur rappeler le mal qu'ils ont fait. Mais de même, lorsque nous rappelons au méchant le mal qu'il a fait, nous l'affaiblirons. Quelqu'un qui rappelle tout le temps le mal que tu as fait a pour but de te faire tomber, de te faire pécher contre Dieu. Nous ne devons pas donner la force aux ennemis de Dieu, car ils sont aussi nos ennemis. Ce verset nous montre ce que nous devons faire tous les jours. Il ne faut pas être ami avec celui qui est sorcier, marabout, etc. On ne peut pas marcher avec tout le monde. Il y a des personnes que nous devons fuir. Il y a des gens qui voudront entrer dans ta vie avec le but de te faire tomber, de couper ton lien avec Dieu, de couper le temps que nous devons passer avec notre Dieu. Donc il faut les éliminer de notre vie. Le malin se sert de la parole de Dieu pour tenter les enfants de Dieu et les faire tomber. Il sait que c'est la parole de Dieu qui fait réussir. Donc nous aussi, nous devons utiliser la parole de Dieu pour réussir. Et si on le fait, on vaincra le malin. Toute parole qu'on écoute, qui est seulement pour le bien des hommes et non pour... Voilà. Toute parole qu'on écoute qui est seulement pour le bien des hommes et non pour celui de Dieu ne sont pas des bonnes paroles. C'est lorsque nous sommes fatigués, affaiblis, etc. que le malin vient nous tenter. Le passé, c'est le passé, mais le présent prépare l'avenir. Donc, si dans le présent, tu donnes ton cœur à Dieu, tu assures déjà ton futur. Et il faut rappeler le bien que tu as fait à Dieu, afin qu'il soit dans la joie, t'écoute et t'exauce. Donc, si on sème le bien, on moissonnera le bien. Dans le verset 3, on a retenu que si quelqu'un te rappelle le mal que tu as fait, c'est que ta punition a été décidée.
Et si on te rappelle le bien que tu as fait, cela sera suivi d'une bonne nouvelle, une surprise, etc. Pour élever une personne, on regarde le bon passé de cette personne, c'est-à-dire le bien que cette personne a fait dans le passé. Si tu veux que Dieu fasse le bien dans ta vie, quand tu pries dans les moments d'attente, tu dois rappeler le bien que tu as fait à Dieu. Ce genre de prière touche le cœur de Dieu. Quand tu rappelles le bien que tu as fait, tu le fais pour Dieu. Voilà. Quand tu rappelles le bien que tu as fait, tu le fais pour Dieu. Dans le verset 4, on avait retenu que lorsque tu as fait ce qui est mauvais, lorsqu'on t'a fait remarquer que ce que tu as fait est mauvais, tu dois aussitôt te repentir, réparer avec Dieu, former une nouvelle base de données sur toi où il n'y aura que des bonnes actions afin d'être sauvé. Celui qui marche avec Dieu ne doit plus continuer de pécher car Dieu n'est pas le père du péché, mais du salut. C'est le malin le père du péché. Dans le verset 6, on avait retenu que les choses de Dieu, il faut les prendre au sérieux. Les avertissements, il faut les prendre au sérieux. En fait, juste une chose à dire, je crois. À partir du verset 5 ou 4 jusqu'à la fin, je ne crois pas que les leçons soient en ordre au niveau verset. Donc, faut pas respecter l'ordre des versets là, je crois. Vous comprenez? Le message est essentiel, c'est ce que nous écoutons. D'accord. En tout cas, dans le verset 6, on avait retenu que les choses de Dieu, il faut les prendre au sérieux. Les avertissements, il faut les prendre au sérieux. Dans le verset 7, on avait retenu que celui qui voyage pour le Seigneur, c'est là où il va. Et partout où il va, il partage la parole de Dieu. Il faut mettre Dieu avant ce qu'on veut. D'abord la parole, d'abord la volonté de Dieu, car notre volonté se trouve dans celle de Dieu. Quand nous faisons les choses pour Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui parle. Quand nous ferons les choses pour Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous guidera. C'est le Saint-Esprit qui parlera en nous. Ce ne seront pas nos mots, nos actes, etc. Lorsque nous prions, Dieu n'est pas loin, il nous voit. La foi, la vie de prière, etc. C'est Dieu qui met tout ça en nous. Donc, lorsque nous prions, cela signifie que c'est Dieu qui a voulu que nous prions. C'est lui qui a mis la prière en nous. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec tes biens. Dieu n'est pas corruptible, il ne manque de rien. Donc nous aussi, on ne doit pas se laisser corrompre, car comme Dieu, nous ne manquons de rien parce que nous sommes ses enfants. Si tu sers Dieu fidèlement, tu ne manqueras de rien. Si tu cherches d'abord le royaume des cieux, tu ne manqueras de rien. Donc il faut d'abord aller vers Dieu avant d'aller vers les hommes, etc. Les enfants de Dieu mettent en tête Voilà. Les enfants de Dieu mettent en tête ceux qui servent le Seigneur pour diriger, car c'est celui qui a la foi, la force de prier, l'amour de Dieu qui doit diriger. Nous ne devons pas faire attendre Dieu, nous devons mettre Dieu à la première place dans notre vie. Si tu as fait ce qui est mauvais, repentis-toi ou repens-toi. Réponds-toi. Repens-toi aussitôt. Ne cherche pas à corrompre Dieu, car il se mettra en colère et punira. De même, nous ne devons pas aussi nous laisser corrompre. Avant d'accepter un présent, nous devons demander à la personne si elle s'est repentie et demander pardon à Dieu. Et à demander pardon à Dieu. En parlant de la personne, si elle s'est repentie, à demander pardon à Dieu. Vous avez compris? Ça, c'est le verset 7, non? Bon, ne respectez pas l'ordre des versets. C'est juste que je les ai mis dans chaque verset, mais les leçons ne sont liées au verset, mais pas des versets spécifiques, quoi. J'ai un peu mélangé genre verset 6, verset 5 ensemble, peut-être, vous voyez un peu, non? Enfin, lecture d'accompagnement. Dans le verset 1, il y avait Romains 8, verset 28 que j'avais lu, où on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le verset 2, il y avait Matthieu 4, du verset 1 au verset 11 que Yagassi avait lu, où on parle du fait que le malin tente le Seigneur Jésus-Christ. Dans le désert, je crois bien. Dans le verset 3, il y avait 2 Rois 20,
de 1 à 11 que j'avais lu, où on dit que Dieu ajoute 15 années de vie de plus à Ézéchias après qu'Ézéchias ait rappelé le bien qu'il a fait à Dieu, il a fait pour Dieu. Dans le verset 5, je ne suis pas sûre que ce soit une lecture du verset 5, mais quand même je le mets. Il y avait Matthieu 6, verset 33 que Agassi avait lu. Dans le verset 7, il y avait Michée 6, verset 8 que j'avais lu. Encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit une lecture du verset 7. On avait retenu que Dieu nous fait connaître ce qu'il attend de nous. Ou Dieu nous fait connaître ce qu'il attend de nous dans cette lecture Michée 6, verset 8. Et enfin, on avait terminé par Exode 23, verset 8 que Agassi avait lu, je crois. Mais je ne me rappelle plus très bien du contenu. Donc voilà. Ok. Nous rentrons dans le message de ce dimanche. Je relis. Donc, tu relis juste le premier verset. D'accord. Matthieu 19, non? Oui. Matthieu 19, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Amen. Amen. Matthieu 19, du verset 1 au verset 7. Nous venons d'écouter dans le premier verset, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Donc le Seigneur, dans le chapitre 18, avait tenu un discours. Et après avoir tenu ce discours, après avoir prêché dans le chapitre 18, dans le chapitre 19, ici, nous entendons, il quitta la Galilée. Donc, il était dans la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Donc, la Galilée et la Judée étaient séparées par le fleuve ou par la rivière qu'on appelle le Jourdain, là où même le Seigneur Jésus-Christ était baptisé par Jean-Baptiste. Et là aussi où Jean le Baptiste était en train de baptiser les gens en ce temps-là. La Galilée, c'est le territoire des apôtres. Les apôtres ou les disciples du Seigneur Jésus-Christ, on les appelait les Galiléens. Donc eux aussi venaient de la Galilée. Donc le Seigneur Jésus-Christ était donc dans le pays ou sur la terre ou dans la localité où il avait tiré ses disciples, les apôtres. Alors, dans cette localité où il avait tiré ses disciples, il est en train de prêcher la parole. Quand il a fini de prêcher la parole dans le territoire de la Galilée, là où étaient sortis les apôtres, il quitte maintenant cet endroit pour aller en Judée. Judée, c'est un autre territoire juif dont la capitale était Jérusalem. Donc, on peut dire qu'il quitta la Galilée pour se rendre à Jérusalem, en Judée. Alors, ici, on parle de quitter un endroit A pour aller vers un endroit B. L'endroit A, c'est l'endroit qu'on quitte, et l'endroit B, c'est l'endroit là où on va se rendre. Et nous avons vu dernièrement que le Seigneur nous avait parlé sur lorsque nous voyageons, sur lorsque nous quittons, nous sortons de chez nous pour aller dehors, pour aller quelque part. Il nous avait donné la parole de ce qu'il faut faire pour que, en chemin, nous allions et que nous revenions sans problème. On avait pris l'exemple du roi Josaphat. Et on avait entendu là-dedans que si dans notre cœur, nous avons rempli notre cœur de la parole de Dieu, nous allons voyager sans problème. Si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, nous allons partir d'un point A à un point B sans problème, sans que notre chemin soit coupé par un bandit, par un coulouna, par un bébé noir, par qui que ce soit. Parce que nous avons travaillé pour le Seigneur, parce que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Celui qui travaille pour le Seigneur en retour le prend en charge. Le Seigneur en retour le protège. Le Seigneur en retour délègue les anges pour l'accompagner.
le Seigneur en retour met la force et la puissance de son côté. C'est pourquoi nous avons entendu que Dieu dit « Ces enfants seront la tête et non la queue ». Parce que ces enfants, ils sont enfants de Dieu parce qu'ils sont remplis de la parole de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est esprit, vérité et vie. Ils sont enfants de Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Ils sont enfants de Dieu parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Ils sont enfants de Dieu, nous avons dit, parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et pour ces enfants-là, Dieu a dit, ces enfants seront la tête. Donc, il fera que tous les obstacles qui empêchent qu'un enfant soit la tête seront donc enlevés. Tous les envoûtements, toutes les paroles de méchanceté, toutes les menaces, toutes les attaques adressées à ces gens d'enfants qu'on appelle enfants de Dieu ne marchent point. Tout ce qu'on fait contre un enfant de Dieu ne marchera point. Parce que Dieu a dit cet enfant-là doit être la tête et non la queue. Donc, comme les ennemis ne connaissent pas les plans de Dieu, ils vont attaquer l'enfant de Dieu, mais ce sera pour leur perte. Car la Bible dit, le méchant travaille pour sa propre perte. Le méchant travaille pour sa propre perte. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ici, il a fini de prêcher la parole. Il dit, bon, ce milieu a déjà entendu la parole de Dieu. Je veux maintenant me diriger vers l'autre milieu qui n'a pas encore entendu la parole de Dieu. Donc, il est en train de servir le Père. Ce qui signifie que le Père a mis à sa disposition la puissance, la force, la parole, son esprit. Et même les anges aussi accompagnent cette mission, ce travail. Lorsqu'on travaille pour le Seigneur, nous avons entendu, les anges de Dieu nous accompagnent. Et nous avons vu ça avec nos prédécesseurs. On a vu ça avec tous ceux qui ont marché avec le Seigneur avant nous. Ils étaient en train de servir Dieu et Dieu mettait à leur disposition un ange puissant ou des anges puissants pour les accompagner en chemin afin qu'ils arrivent à destination. Et nous avons pris l'exemple d'Exode 23 du verset 20 au verset 22. Un exemple de mission ou de déplacement des enfants de Dieu accompagnés par un ange puissant, un ange protecteur. Donc je pense que ce sera le tour de Gainsly, que Gainsly nous retrouve cette lecture. Exode 23 du verset 20 au verset 22. Exode 23 du verset 20 au verset 22. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Amen. Voilà. Donc, dans ce passage, nous sommes en train de voir ce que Dieu est en train de faire. Il dit que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Il s'agit de l'enfant de Dieu qui se déplace d'un point A à un point B. Il n'est jamais seul. Même s'il ne voit pas les anges, mais les anges sont bel et bien avec lui pour le protéger en chemin. Si on est enfant de Dieu et qu'on se déplace d'un point A à un point B, ça signifie que la sécurité du ciel, la sécurité céleste, l'accompagnement de Dieu, la présence de Dieu est avec vous, est avec nous. Il a pris l'exemple du peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte, qui devait se rendre sur la terre promise. Là, il savait qu'il y aurait des ennemis en chemin, il savait qu'il y aurait la guerre en chemin. Il a dit, il faut que je leur donne de la puissance, de la force, de la victoire, que les gens puissent les craindre en chemin. Alors, il a mis un ange puissant. La condition que Dieu a donnée pour eux, c'est quoi? C'est que vous devez obéir.
Si vous obéissez, vous serez donc tout le temps vainqueur. Si vous obéissez à la voix de l'ange, parce que mon nom est en lui, cet ange que Dieu donne, c'est un ange qui parle, c'est un ange qui s'exprime, c'est un ange qui vous demande de faire quelque chose, c'est un ange qui vous accompagne, c'est comme un compagnon, vous devez l'écouter. En l'écoutant, c'est Dieu que vous écoutez. Et finalement, Dieu dit que si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Dans le verset 23, nous écoutons « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Donc ici, aucun ennemi ne pourra tenir. Toute personne qui se mettra debout pour attaquer l'enfant de Dieu en déplacement, cet ennemi va mourir parce que l'ange là va frapper. L'ange protecteur va frapper l'ennemi. Les ennemis vont mourir en chemin. C'est le cas des choses que nous voyons. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que telle personne est tombée devant nous. C'est des choses qui arrivent. Cette personne est certainement parmi les ennemis et a voulu porter atteinte à toi et l'ange l'a frappé. Et tu vois, cette personne tombe devant toi. Tu te dis, mais comment? Pourquoi? Quelle est la raison que cette personne soit tombée? Mais tu ne connais pas la parole de Dieu en profondeur. La parole de Dieu dit que quand l'enfant de Dieu se déplace, tout ennemi qui l'attaque en chemin doit être frappé par l'ange de Dieu. Et cette personne doit tomber. Voilà ce qui arrive dans le cas du message de ce jour, dans le verset 1er ici, pour comprendre que il y a des avantages, il y a beaucoup d'avantages, sinon rien que les avantages, à être considéré comme enfant de Dieu, fils de Dieu et fille de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages à se comporter conformément à la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages à passer son temps à lire la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages à se remplir, non pas des soucis de ce monde, mais à se remplir de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on est rempli de la parole de Dieu, à la partager aussi, à dire aussi à ceux qui en ont besoin pour être sauvés que voici Dieu vous aime, Dieu vous donne sa parole pour vous en sortir. Donc il n'y a que les avantages avec la parole de Dieu. Il n'y a pas d'inconvénient. Parce que Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ a fini de prêcher. Il a prêché quoi? Il a prêché la parole de Dieu. Il va aller où? Il va aller en Judée. Donc, il est sûr qu'il va arriver en Judée parce qu'il venait de faire la volonté de Dieu. Le voyage le plus sûr, c'est celui qu'on fait lorsqu'on sait qu'on a été fidèle à Dieu, on a obéi à Dieu. Alors, tout déplacement qu'on fait, on sait qu'on va aller, on va revenir, on sait qu'on va arriver à destination parce qu'on a marché dans la parole de Dieu, parce qu'on a entendu la parole de Dieu, parce qu'on a lu la parole de Dieu, parce qu'on a donné de la place dans le cœur à la parole de Dieu. Donc le premier verset de ce message montre les dispositions de Dieu en faveur de ses enfants pour lesquels il a dit « Ses enfants seront la tête et non la queue ». Là-dedans, nous entendons quand Dieu est en train de dire cela, il est aussi en train de déléguer de la puissance. Il est aussi en train de donner des anges. Il est en train de mettre sa parole en branle. Il est en train de mettre sa parole en action afin que cette parole, que les enfants seront la tête et non la queue, puisse se matérialiser, puisse s'accomplir, puisse s'exécuter sans que personne ne puisse l'empêcher d'arriver à terme. Et ici, on nous dit que il alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. On précise au-delà du Jourdain parce que le Jourdain, c'est une rivière. Donc, il va traverser l'eau. Il va quitter la terre. Il sera sur l'eau. Il sera encore sur la terre. Donc, les milieux même qu'il va traverser, ce sont des milieux différents. Donc, il va connaître des réalités différentes. Mais quelles que soient les réalités et les problèmes en chemin, il sait qu'il travaille pour le Seigneur. Il est sûr qu'il sera
il va arriver à la destination. Quoi? Peu importe, peu importe ce qui arrive, si tu voyages ou bien... Peu importe les conditions ou les circonstances qui se trouvent sur son chemin, peu importe les changements de milieu qu'on traverse sur son chemin, peu importe les hommes qu'on rencontre, les animaux qu'on rencontre ou les plantes qu'on rencontre, peu importe les éléments de la nature qu'on rencontre en chemin, les montagnes, les ravins, les plaines, les plateaux, les falaises, les collines, tous les obstacles qu'on rencontre en chemin, peu importe. Tous ces obstacles seront donc affranchis, seront donc multipliés fois rien, fois zéro, parce que l'enfant de Dieu est en train de passer. Le Fils de Dieu est en train de marcher sur le chemin. Donc, il n'y aura aucun obstacle pour l'empêcher d'arriver à destination. Si un ennemi se lève sur son chemin, l'ange frappeur de Dieu va frapper. Si le chemin est mauvais, il va aussi marcher. Qu'il y ait des épines, il va marcher. Qu'il y ait la pluie, il va marcher. Qu'il y ait le soleil, il va marcher. Que ça fasse nuit, il va marcher. Que ça fasse le jour, il va marcher. Et il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais ces choses ne sont réservées que pour les fils de Dieu, pour les filles de Dieu, pour ceux qui passent leur temps avec Dieu, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, pour ceux qui se sanctifient pour le Seigneur, pour ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu, pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pour les bénéficiaires de la promesse de Dieu, que ses enfants seront la tête et non la queue. On va donc aller au verset 2. Tu as dit pour les bénéficiaires de ceux qui seront la tête et non la queue. Pour les bénéficiaires qui sont les enfants de Dieu, pour lesquels il a dit, ces enfants seront la tête et non la queue. Ah, une autre question. Comment on fait pour avec la tête et non la queue? En fait, j'ai pas bien suivi ça parce que je suis donnée. C'est quoi, j'ai fini de poser? Toi, tu fais la saisie. J'ai sommeil des fois. Force-toi. Bon, quand tu vois que tu as sommeil ou tu n'as pas bien saisi, il faut faire signe pour qu'on puisse revenir là-dessus. Donc, on parlait de ce premier verset sur les enfants de Dieu. Dieu a dit, ces enfants seront la tête et non la queue. Il a dit ça. Quand il a dit ça, il a accompagné cette parole de la puissance afin que personne ne puisse empêcher l'accomplissement de cette parole. Il a fait de telle sorte que celui qui est enfant de Dieu sera donc accompagné de la puissance de Dieu dans ses déplacements. Parce que celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu aime la parole de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu se consacre à la parole de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu passe du temps avec Dieu. Celui qui est l'enfant de Dieu garde la parole de Dieu et la pratique. Cette personne, nous avons dit, bénéficie de la promesse de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les conditions, peu importe les temps ou les moments, Dieu a pris soin de faire que sa parole aboutisse et que personne et nul ne peut entraver, nul ne peut empêcher que le Fils de Dieu ne réussisse dans sa vie. Nul ne peut empêcher que le Fils de Dieu ne réussisse dans sa vie. Nul. Aussi longtemps que le Fils de Dieu est Fils de Dieu, la parole dit, il sera la tête. S'il sera la tête, ça veut dire qu'il aura toujours la victoire. Parce qu'il n'est à la tête que celui qui a vaincu les autres. Donc, voilà les avantages, nous avons dit, d'être enfant de Dieu, d'être fils ou fille de Dieu. J'avais aussi parlé des anges, qu'on a des anges. Les anges de Dieu, nous avons dit que
la fille de Dieu et l'enfant, ou le fils de Dieu n'est jamais seul. Surtout encore dans ses déplacements. Dans ses déplacements, il y a des anges que Dieu a mis à sa disposition. Parce que Dieu sait que sur cette terre, le diable rôde. Il tourne tout autour. Donc, il n'a pas laissé ses fils ou ses filles marcher seuls. Même quand tu es seul, en réalité, tu n'es pas seul. Parce que les anges de Dieu accompagnent les fils et les filles de Dieu dans leur déplacement. De telle sorte que sur le chemin, s'il y a des ennemis, s'il y a des mauvaises choses qui peuvent arriver, ils vont intervenir de telle sorte que l'enfant de Dieu continue d'être toujours la tête. D'être toujours la tête. Parce que si on l'attaque en chemin, s'il tombe, il ne sera plus la tête. Si on l'attaque en chemin, s'il n'arrive pas, il n'est donc pas la tête. Donc Dieu a pris les dispositions pour que cette parole s'accomplisse, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. S'il tombe, il n'est plus enfant de Dieu, il n'est plus la tête. Les ennemis vont dire qu'ils l'ont vaincu. Où est la parole de Dieu? C'est pourquoi Dieu, il a pris les dispositions depuis le début. Il a pris l'exemple d'Israël qui est sorti de l'Égypte en lui donnant un ange protecteur puissant. Il a pris l'exemple du Seigneur Jésus-Christ aussi. Le jour de la résurrection, il y avait 2 anges qui étaient là, qui livraient le message. C'était les anges du Seigneur Jésus-Christ. C'était pareil avec Jean le Baptiste aussi. Il y avait un ange, l'ange Gabriel qui était envoyé. Il y avait Marie, donc... Jean le Baptiste, l'ange Gabriel, à quel moment? Quand il était en prison. Jean le Baptiste, avant sa naissance, son papa priait, Zacharie, et Dieu, comme son papa c'était un serviteur de Dieu, donc de temps en temps, ou bien tout le temps, il y avait des anges qui étaient là tout autour. Et ces anges-là partaient et revenaient avec les messages. Et ce jour-là, il a vu de ses yeux que, effectivement, il y a des anges qui se tenaient là quand il était en train de servir Dieu. Chaque fois qu'on sert Dieu, il y a un ange qui nous accompagne, au moins un ange qui nous accompagne. Et des exemples sont dans la Bible. C'est pourquoi... Et nos enfants aussi. Parce que Jean le Baptiste, bon, pour Jean le Baptiste, c'est pas vraiment un exemplaire parce que, non, depuis qu'il était au ventre de sa mère, il était déjà un enfant de Dieu. Donc, vu qu'on est enfant de Dieu, les anges nous protègent, non? Ils protègent aussi nos enfants, ou bien seulement les enfants destinés à être des enfants de Dieu. Parce que je connais l'exemple de certains enfants dont je ne suis pas sûre qu'il y ait des anges auprès d'eux. La protection des enfants, c'est Dieu qui est le premier protecteur. Donc, nous avons pris l'exemple de Job. Les enfants de Job n'étaient pas protégés contre Satan. C'était des fils et des filles de Job. Mais quand Satan les a frappés, ils sont tombés. Mais pour Job, Job n'était pas tombé. Et lorsque nous avons étudié cette parole, on s'était rendu compte que l'activité des fils de Job était les fêtes, les cérémonies, la réjouissance tout le temps chez l'un des frères ou chez l'une des sœurs. Donc, en aucun cas, ils passaient du temps avec Dieu pour écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, se remplir de la parole de Dieu. Si c'était le cas, le Saint-Esprit allait les avertir. Donc, ils n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit. Donc, le fait qu'ils n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit, c'est aussi le fait qu'ils n'étaient pas remplis de la parole de Dieu. C'est à cause de cela donc que le diable a pris le dessus sur eux, ils sont tombés. Mais Job, qui voulait que cela n'arrive pas à ses fils, n'a pas empêché cela parce que le salut est individuel. Nous avons entendu dans Ézéchiel 18, verset 20, que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, on ne va pas porter la responsabilité des pères sur les fils ou des fils sur les pères. Chacun est responsable. Chacun doit veiller. Les pères veillent sur les enfants en leur transmettant la parole de Dieu pour que cette parole soit fructifiée et puisse les protéger à travers toutes les promesses que nous connaissons. C'est le travail des pères de transmettre la connaissance et de transmettre la parole aux enfants. Maintenant, une fois que les enfants ont reçu cela, ils doivent veiller à ne pas perdre cela. Si les enfants ne font pas attention, si les enfants perdent cela, en ce moment-là, quand le diable va frapper, les enfants là vont tomber. Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole, parce qu'ils n'ont pas pratiqué la parole, parce qu'ils ne sont pas remplis de la parole. Or, c'est la parole là qui apporte et les anges, et la protection, et les promesses, et leur accomplissement. Tout ça, c'est la parole qui les amène. Mais Jean le Baptiste, quand il était dans le ventre de sa mère, il avait un ange gardien, non?
Jean le Baptiste, quand il était dans le ventre de sa mère, c'est comme tous les enfants. Dieu, quand il envoie chacun dans ce monde, il envoie aussi les anges pour cette personne. De telle sorte que le jour où cette personne va mourir, elle ne connaîtra pas le chemin où elle va partir, mais ce sont les anges là qui vont amener l'âme de cette personne dans la direction que Dieu leur avait montrée. Donc ces anges là aussi accompagnent et peuvent aussi protéger, et peuvent aussi faire des reproches, tout comme ils peuvent aussi s'éloigner de la personne. Donc ça dépend de la relation que cette personne euh, possède avec son Seigneur. Donc il s'agit tout simplement de marcher droit avec son Dieu. Donc voilà, Maria, pour les questions. Les Donc, enfants, en tous des anges gardiens. tout le monde, en venant dans ce monde, a un ange gardien, au moins un ange gardien. Mais les anges gardiens, là, vu que ce sont des enfants, ils protègent les enfants selon ce que leurs parents font ou vu que les enfants ne sont pas conscients, ils ne peuvent pas vraiment commettre des actes. Bon, il y a des enfants sortis du ventre de leur mère, je sais, non? Mais les anges gardiens, ils protègent les enfants selon que leurs parents prient pour les enfants ou bien selon leur propre volonté, selon dans le sens, non. Et vu que ce sont des enfants, non, ils les protègent comme ça, même si leurs parents ne prient pas pour eux. Les anges des enfants protègent les enfants. Mais il peut arriver que par l'ignorance ou la mauvaise foi des parents, si les parents font alliance avec les démons, les anges là, de ces enfants-là, vont se transformer en démons ou bien vont s'en éloigner. Ces anges-là vont prendre la distance pour laisser les anges de démons à la place. En ce moment-là, les enfants-là seront donc habités par des démons et peuvent devenir des sorciers, des sorcières, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais cela vient des parents. Les parents ont une influence sur ça. Maintenant, une fois que l'enfant est né, il y a aussi la volonté de l'enfant. Quand l'enfant commence à manifester sa propre volonté, il faut que déjà à ce moment-là, les parents lui transmettent la parole. Si la parole n'est pas transmise, l'enfant fera le mauvais choix. C'est-à-dire, les premiers qui vont occuper l'enfant, ce sont les démons, les mauvais esprits qui viendront conseiller l'enfant, afin que l'enfant aille dans la mauvaise direction. Et maintenant, si même là aussi les parents n'interviennent toujours pas, alors l'enfant là est donc perdu. Sera donc fréquenté par les mauvais esprits et suivra le mauvais chemin et fera ce qui est mauvais. Donc la protection des enfants dépend et des parents et de l'enfant et des anges que Dieu a donnés. Ils doivent tous travailler en synergie. S'il y a défaillance d'un côté ou d'un autre, cette protection aussi devient défaillante. En ce moment-là, les choses peuvent arriver, les choses qu'on ne voudrait pas. Donc, ça devient défaillant au niveau des anges quand l'enfant est sorcier de le ventre de sa mère, non? Oui, mais les anges sont démissionnaires dans ce cas-là, ils se retirent. D'accord. Les anges se retirent, oui. Donc, quand l'enfant est bien dans le ventre de sa mère, là maintenant, le côté des anges, ça passe. Voilà. Mais les parents doivent aussi prier pour les enfants, sinon les anges ne protégeront pas les enfants. Voilà, donc tu as bien compris. Oui. Comment ça fonctionne. Parce que même si l'enfant est bon, non, si les parents n'assurent aucune protection à l'enfant va mourir, non? Si les parents sont bons, oui. Non, si les parents n'assurent aucune protection à l'enfant, du genre ils ne prient pas pour l'enfant, non, les anges, eux aussi, ne pourront rien faire, non? En ce moment-là, si les parents sont bons, les anges feront quelque chose. Si les parents manquent, les anges vont intervenir. Parce que... Hein? Oui? Non, tu allais dire quelque chose. Voilà, donc il s'agit de ce que les parents font de bien ou de mauvais. S'ils font ce qui est mauvais, les anges des enfants vont se retirer pour laisser les anges que les parents appellent pour influencer les enfants. Si les parents sont bons, ils vont attirer les bons anges qui vont assurer les bons services aussi, qui vont protéger les enfants. Mais il y a des parents mauvais qui ne prient pas pour leur enfant. Voilà, si le parent ne prie pas pour l'enfant, c'est un manquement. Il manque à sa mission. Donc Dieu va lui demander les comptes. On va donc aller au verset. On allait lire le verset de la parole de Dieu. Nous l'avons déjà lu dans Ésaïe 55, verset 11. C'est ton tour, Maria. On va visiter ce que Dieu dit à propos de sa parole, à propos de la promesse. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11.
le micro. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc Dieu qui donne la parole certifie, confirme que la parole que nous écoutons, c'est une parole qui agit. On ne peut même pas douter de l'efficacité de la parole de Dieu. C'est une parole qui est agissante. C'est une parole qui s'exécute, qui s'accomplit. Et nul ne peut empêcher que ce que Dieu a dit ne puisse se réaliser. Donc Dieu confirme que vous pouvez avoir confiance dans cette parole, vous pouvez garder cette parole, vous pouvez marcher selon cette parole, vous pouvez être rempli de cette parole. Ce ne sera que bénédiction sur bénédiction, victoire sur victoire, succès sur succès, et votre protection est assurée par le Très-Haut, par le Tout-Puissant. On va aller au verset 2. Verset 2. Une grande foule le suivit et là, il guérissait les malades. Amen. Amen. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Alors, ici, le verset 2 nous montre que les gens suivaient le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait la parole de Dieu. Et il était lui-même aussi la parole de Dieu. Il le suivait parce que les gens, dans le groupe, nous avons étudié dans le passé qu'il y avait ceux qui voulaient sa mort, qui cherchaient des causes pour le condamner. Mais il y en a aussi qui cherchaient la guérison, qui cherchaient la délivrance, qui cherchaient la connaissance en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, parmi les malades qui se rapprochaient du Seigneur Jésus-Christ, c'était des malades qui trouvaient la guérison. Et nous avons dit que la parole de Dieu a tout créé. La parole de Dieu fait tout. La parole de Dieu ressuscite les morts, crée les êtres, remplit l'univers, fait tout. Et l'apôtre Jean nous dit que tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé a été créé sans la parole. Alors, la maladie, les malades attendent quoi? Mais les malades attendent la guérison. Les malades, nous avons déjà étudié dans le passé qu'il y a deux sortes de maladies. Il y a des maladies qui ont une origine spirituelle. Il y a des maladies qui ont une origine physique. Il y a des maladies qui sont visibles, il y a des maladies qui sont invisibles. Il y a des maladies qui attaquent le corps, il y a des maladies qui attaquent l'âme, il y a des maladies qui attaquent l'esprit. Et ici, la Bible ne dit pas que les malades guéris étaient des malades spirituels ou des malades physiques, mais ils étaient seulement malades. Donc, ça ne fait pas la distinction en ce qui concerne l'origine ou le type de maladie. Donc, pour celui qui croit, pour celui qui rencontre le Seigneur, il a rencontré le plus grand médecin. Le plus grand médecin, c'est le Seigneur. Lorsqu'on l'a rencontré, ça signifie qu'on a rencontré le plus grand médecin, celui qui a formé tous les médecins du monde. Mais si on rencontre celui qui a formé tous les médecins du monde, ça signifie que on ne fera plus recours aux autres médecins parce qu'on est devant le médecin des médecins. À moins que le médecin des médecins me dise que non, va voir mon autre médecin pour qu'il règle ton problème. Sinon que lorsqu'on marche avec le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui prend en charge, qui prend soin de ses serviteurs, de ses enfants malades. S'il t'envoie à l'hôpital, c'est sa volonté, il a voulu que tu ailles voir un autre médecin que lui, parce que les autres médecins aussi travaillent pour lui. Là, il peut te dire, vas-y.
Mais il peut arriver aussi qu'en allant à l'hôpital, qu'on ne trouve pas la guérison, parce que la guérison n'est pas à l'hôpital. La guérison vient de Dieu. Qu'on aille à l'hôpital ou qu'on n'aille pas à l'hôpital, toute guérison vient de Dieu. Toute guérison vient du Seigneur. Si le médecin peut guérir, cela vient du Seigneur. Si le médecin ne peut pas guérir, cela vient du Seigneur. C'est pourquoi, pour celui qui est fils ou fille de Dieu, qui est conscient ou consciente que Dieu a mis de la puissance à sa disposition, que Dieu a mis les anges à sa disposition, que Dieu a mis son esprit à sa disposition, aucune maladie n'aura une durée éternelle dans le corps, l'âme ou l'esprit d'un enfant de Dieu. Parce que il a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Autrement dit, il a dit que la maladie même qui est ton ennemi, le démon qui est ton ennemi, Satan qui est ton ennemi, le sorcier qui est ton ennemi, la sorcière qui est ton ennemi, le magicien, tous ceux qui sont dans les maisons obscures, dans les sciences obscures, qui menacent la vie des autres, il dit que aucun d'eux n'aura de dessus sur toi. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort, il est plus puissant, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi, si un enfant de Dieu tombe malade, il est confiant. Il sait que il va s'en sortir. Il sait que ce n'est pas la maladie qui aura le dernier mot. Il sait que ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un instant, ce n'est qu'une épreuve. Il va s'en sortir parce qu'il ne peut pas y être autrement. Et les gens se rapprochent donc du Seigneur Jésus-Christ et il les guérit. On nous dit qu'il guérit les malades. Le malade qui avait la foi, qui croyait que le Seigneur pouvait le guérir, selon le principe de 2 ou de 3, qui dit que si 2 s'accordent pour demander quoi que ce soit à mon Père qui est au ciel, cela leur sera accordé. Le Seigneur croit, le malade croit, les 2 remplissent la condition. Alors le malade peut être guéri. Finalement, les malades qui avaient la foi, les malades qui attendaient la guérison, les malades qui avaient rencontré le Seigneur Jésus-Christ, c'était des malades qu'il avait guéris. C'était des malades qui avaient trouvé guérison. Donc, c'est le même schéma pour nous aujourd'hui. Des fois, nous tombons malades. Nous souffrons de la grippe, nous souffrons du palu, nous souffrons des maux de ventre, nous souffrons des maux de tête, nous souffrons de la fatigue, nous souffrons de telle maladie ou de telle autre maladie. Mais seulement à travers le verset 2 ici, le Seigneur nous dit que la guérison existe. Cette guérison est disponible. Cette guérison est pour nous. Cette guérison a été préparée par Dieu. Cette guérison se trouve auprès du Seigneur. C'est auprès du Seigneur que nous serons guéris. C'est auprès du Seigneur que nous avons la guérison. C'est pourquoi nous ne pouvons pas et nous n'allons pas nous éloigner du Seigneur, parce que notre guérison se trouve auprès du Seigneur. Et nous avons entendu dans le psaume, il était écrit, c'est auprès de toi seulement, Seigneur, qu'il y a la vie. Qui se souvient de ce psaume? Alors, on va aller dans le livre des psaumes. C'est le tour de Gensley. Psaume 36 au verset 10 ou bien au verset 9, ça dépend de la Bible que vous avez. Dans certaines Bibles, c'est Psaume 36 verset 10. Dans d'autres Bibles, c'est Psaume 36 verset 9. Donc Gensley,
essaie de regarder chez toi, là où on parle de la source de vie. Psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Amen. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc ça vient confirmer que la source de la vie se trouve auprès du Seigneur. Donc nous n'allons pas chercher la vie ailleurs, à gauche ou à droite, mais nous allons chercher la vie auprès du Seigneur qui est la source de vie. Et pour nos guérisons, nous n'allons pas nous poser les questions lorsque nous tombons malades, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est ce que le verset 2 est en train de dire ici, que les malades se rapprochèrent du Seigneur et le Seigneur les guérit. Lorsqu'on est malade, il faut chercher la face de Dieu. En cherchant la face de Dieu en premier, Dieu va te donner l'une des deux possibilités. Nous avons entendu la première possibilité, c'est que en étant en contact avec lui, il te guérit directement. Si il ne veut pas faire cela, il va utiliser la deuxième possibilité, c'est-à-dire, il va te dire, va voir un tel, va voir le médecin, va chez le médecin. En ce moment-là, si tu vas chez le médecin, tu vas sortir de l'argent, tel que nous avons entendu. Mais si Dieu lui-même te guérit directement, il va te guérir sans te demander de l'argent. Et nous avons lu également un autre passage aussi qui concerne la guérison des maladies et l'hôpital. On va visiter le livre de Siracide ou Ecclésiastique, au chapitre 37. C'est 37. Je vais vérifier, ça devait être 37. Alors, je suis en train de chercher, ça devait être dans le 37, à moins que ça soit une erreur. Bon, Siracide 38. Ah, Siracide. Bon, donc c'est comme ce passage ne vient pas. C'était, je pense, dans Ecclésiastique 37, 38. Je suis en train de regarder ce passage. Ou bien je lance, je vérifie d'une autre manière. Quel passage? Le passage sur la guérison, c'est là qu'on va aller à l'hôpital ou qu'on sera directement guéri par le Seigneur. On peut prendre le plus grand passage sur la guérison, là où Dieu a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà, mais on va aller retrouver ce passage. Nous sommes dans Siracide 39. On va lire du verset 1. Non, directement. On va lire Siracide 39, du verset 12 au verset 15. Siracide 39, du verset 12 au verset 15. C'est le tour de Maria. Siracide, verset 12. Siracide 39. 38, 39. 39.
Ah non, en fait, là-bas, quand tu rentres dans la lecture, ça sort une lecture. Genre, ça rentre là. Siracide 39, du verset 12 au verset 15. Je veux encore faire part de mes réflexions dont je suis rempli comme la lune en son plein. Écoutez-moi, mes pieux enfants. Non, c'est pas là. Siracide 39. C'est bien 39. Ecclésiastique. Ecclésiastique. Oui, Ecclésiastique 39. Pas ecclésiaste, mais ecclésiastique. Ecclésiastique. Oui. 39. Oui. Ok. Donc ça varie suivant les versions. Ecclésiastique 39. Je veux encore... Non, c'est pas ici. Donc chez toi... C'est peut-être 38. Hein. Donc ça doit être 38. Voilà. Papa, c'est 38. C'est pas que ça saute les versions. Regarde là-bas, chez toi, c'est 38. C'est 39 ici. En fait, en temps normal, moi je travaille avec le 38. Mais la Bible que j'ai aujourd'hui a mis ça dans le 39. En fait, dans la Bible, quand tu rentres dans Ecclésiastique, quand tu rentres dans le verset 39, ça te met au verset 38. Voilà, c'est ça en fait. Et quand tu mets à 40, ça te met à 39. Donc, on va lire ça dans ton cas, Ecclésiastique 38. C'est ça, non? Oui, de 12 à 15. Oui. Puis aie recours au médecin, car le Seigneur l'a prié lui aussi. Ne l'écarte pas, car tu as besoin de lui. Il y a des cas où la santé est entre leurs mains. À leur tour, en effet, ils prieront le Seigneur qui leur accorde la faveur d'un soulagement et la guérison pour te sauver la vie. Celui qui pêche aux yeux de son Créateur, il tombe au pouvoir du médecin. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'on va voir seulement le médecin quand on est pécheur. Lorsqu'on va à l'hôpital pour voir le médecin, il faut avoir de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, le médecin ne va pas te traiter. Donc ici, la parole dit que celui qui pêche contre son Créateur, qu'il tombe entre les mains du médecin. Donc la punition que Dieu a réservée pour les pécheurs, c'est de tomber malade et de trouver guérison à l'hôpital. Ah oui, à cause de l'argent. Voilà. C'est comme une sorte de punition. Donc vous avez péché contre votre Dieu, d'accord, mais vous allez tomber malade. Maintenant, si vous tombez malade, quand vous avez péché contre Dieu, Dieu ne vous guérit pas directement. Il vous envoie chez le médecin, là vous allez sortir de l'argent. Et le médecin aussi, lui aussi, il doit aussi prier aussi pour que vous puissiez guérir. Là, nous venons entendre, il y a des cas où la santé est entre leurs mains. À leur tour, dans le verset 14, à leur tour, en effet, ils prieront le Seigneur qui leur accorde la faveur d'un soulagement et la guérison pour te sauver la vie. Voilà, une fois de plus, les avantages de respecter la parole de Dieu. Aussi longtemps qu'on respecte la parole de Dieu, nous n'allons pas à l'hôpital pour qu'on trouve la guérison. La parole de Dieu va nous guérir directement. Les avantages de ça, c'est tout ça. Dieu, directement, il nous guérit. Tous ceux qui sont en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ ici, pour la guérison, on n'a pas dit les causes, pourquoi ils étaient malades. Mais on dit seulement qu'ils étaient malades et le Seigneur les a guéris. Si le Seigneur les a guéris, c'est que le Seigneur a pardonné leurs péchés. S'il a pardonné leurs péchés, ça veut dire que c'est des malades aussi qui avaient péché, qui méritaient même qu'ils aillent sortir de l'argent à l'hôpital. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ a fait grâce. Il a dit, puisque vous m'avez rencontré, vous n'allez plus partir à l'hôpital, je vais vous guérir. Et il les a guéris directement. Donc nous avons également cette chance, cet autre avantage d'être proche du Seigneur. Il y a des choses qui nous sont réservées, qui ne sont réservées qu'à nous parce que nous sommes attachés au Seigneur. Donc il suffit que nous puissions dire, Seigneur, j'ai mal à la tête, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, ou tout simplement que nous ne disions rien. Puisque la parole, nous avons entendu dire que les enfants seront la tête. La parole dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc la guérison est automatique. On va aller au verset 3. Il est 17h18. On va lire le verset 3, le verset 4, le verset 5, le verset 6 et le dernier verset successivement. Verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Amen. Amen. C'est à mon tour. Et répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Amen. Amen. Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Verset 6. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Amen. 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 Alors, nous allons vers la fin du message de ce dimanche. Tu as dit comme ça à la fin du verset 2 que quand on est malade, non, on peut aller demander à Dieu ou bien on ne demande pas. Bon, c'est pas très clair. Si on marche fidèlement avec Dieu, lorsqu'on tombe malade, c'est Dieu qui nous guérit directement. On n'aura plus besoin d'aller voir le médecin. Donc on n'a plus besoin de demander à Dieu la guérison. Ou bien on doit demander à Dieu pour qu'il nous guérisse. Qu'on ne demande pas, sa parole dit que celui qui est en vous est plus grand. Il est plus grand quand? Au moment où la parole de Dieu est avec nous et nous marchons avec Dieu. En ce moment-là, la maladie va finir d'elle-même. Elle va partir d'elle-même sans même que nous puissions demander à Dieu de nous guérir. Donc on peut demander ou ne pas demander. On peut ou ne pas demander que Dieu nous guérisse lorsqu'il a déjà donné la parole, il a déjà donné son point de vue, il a déjà donné sa position. Donc on n'est plus obligé pour aller pour la deuxième fois lui demander encore Dieu, est-ce que vraiment ce que tu avais dit? Il a déjà dit, il a dit. Donc il suffit tout simplement de respecter ce qu'il a dit. Et la guérison est automatique. D'avoir la foi que je garde la parole de Dieu, je marche avec Dieu. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir en moi. Il a dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc plus grand que la maladie. Quelle que soit la maladie. Et nous en sommes des exemples. Nous avons connu des maladies très graves, notamment moi qui parle. Et j'ai vu que cette parole de Dieu est vérité. Ah, moi aussi, hein. Voilà. Alors donc, le verset 3 dit que les pharisiens l'abordèrent. Et ils dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ici, on change de sujet. On était avec la guérison au départ. On était avec le déplacement du Seigneur au départ et nos déplacements. Maintenant, ici, c'est un autre sujet qui est abordé dans le verset 3. Il s'agit de l'alliance, du mariage entre l'homme et la femme. Ça me rappelle la situation que j'ai connue aujourd'hui concernant M. Péli. Voilà. Je te souviens de l'histoire que tu as écoutée aujourd'hui. Donc, les pharisiens l'abordèrent. On nous dit c'est pour l'éprouver et non pas pour croire à ce qu'il va dire. C'est pour juste pour lui poser des pièges. Et dire que non, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, dans le temps ancien, dans la loi de Moïse, il était dit que un homme et une femme doivent rester ensemble toute leur vie. Mais si l'homme trouve que la femme devient infidèle, il écrit une lettre de divorce, il donne ça à la femme et répudie sa femme, et la femme s'en va. Et là où elle va partir, elle peut devenir la femme d'un autre homme. C'est comme ça que cette affaire était réglée dans la loi de Moïse. Mais sinon que si la femme était fidèle, les deux devraient vivre longtemps ensemble. Mais si l'homme trouve que ça ne marche pas, l'homme écrit une lettre de divorce et il donne à sa femme. Sa femme devient libre. Et toute personne qui va rencontrer cette femme, qui va s'intéresser à cette femme, la femme va montrer la lettre de divorce pour dire que non, je suis libre, je ne suis plus marié. En ce moment-là, quelqu'un d'autre pouvait épouser cette femme. Alors, ils savent déjà que c'est comme ça, mais ils viennent quand même poser la question. On nous dit dans quel but? Dans le but de lui poser, chercher des problèmes. C'est pour l'éprouver. Dans le verset 4, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Donc, il connaissait que c'était un piège. Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il sait que c'est un piège. Ces gens-là posent une question dont la réponse est déjà dans la parole de Dieu, dont la réponse est déjà dans la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, est-ce que vous qui lisez la Bible, vous n'avez pas lu ce que Dieu a fait au commencement? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Dans le verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dans le verset 6, on entend « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Merci. Vous voulez encore de chercher la lecture, on peut seulement donner ça là-bas dans l'évangile. La Bible. Voilà les dispositions en ce qui concerne le mariage. On est au verset 3. On est déjà au verset 4, verset 5 et verset 6. Donc toi qui prends la transcription. On est déjà au verset 5 et 6. Oui, 3, 4, 5 et 6. D'accord. Alors, dans ces versets 3, 4, 5 et 6, les apôtres sont avec le Seigneur, les disciples sont avec le Seigneur, les pharisiens posent la question, et on a dit qu'ils avaient déjà la réponse, ils connaissaient la réponse, mais ils posent la question. Le Seigneur leur demande si réellement ils lisent leur Bible. Parce qu'il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur? Donc vous lisez la Bible et vous posez encore cette question. Vous ne savez pas qu'au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Et quand il a fini de faire l'homme et la femme, il a dit, l'homme va quitter son père et sa mère. Il va s'attacher à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair. Ne savez-vous pas que Dieu aussi a dit que ainsi ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Il dit ça parce qu'il connaissait leurs intentions. Et en matière de mariage, nous avons entendu c'est pour le meilleur et pour le pire. Le divorce ou la séparation entre un homme et une femme n'est accordé que par Dieu. Ici, il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc l'homme et la femme ont été joints par Dieu. L'homme et la femme seront également séparés par Dieu. La séparation vient de l'Éternel, l'union aussi vient de l'Éternel. Donc si on se sépare sans que cela soit à la volonté de Dieu, cela est un péché aux yeux de Dieu. Si on s'unit aussi sans que cela soit à la volonté de Dieu, cela aussi est un péché aux yeux de Dieu. Donc que cela soit un mariage, le commencement entre l'homme et la femme, ou bien la fin d'une union entre l'homme et la femme, que cela se fasse selon le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Puisque les deux vont devenir une seule chair, parce que Dieu les unit. Si Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Maintenant, si c'est Dieu qui sépare, comme c'est lui-même aussi qui avait uni, là, il n'y a aucun problème. Parce que Dieu qui unit, Dieu aussi sépare aussi. Quand il trouve que l'homme et la femme ne marchent plus fidèlement, que l'homme et la femme, il y a des problèmes. En ce moment-là, si les deux sont ignorants, ignorent Dieu, ou bien l'un ignore l'autre, ou bien il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, il y a un qui prie, qui souffre. En ce moment-là, Dieu peut séparer le couple. Il peut séparer cette chair. Il peut séparer ce mariage. Il peut divorcer ce mariage-là. Il peut faire avorter ce mariage. Mais cela, c'est Dieu qui le fait, parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. De la même manière qu'il a uni, de la même manière aussi, il sépare aussi. Et nous avons vu les cas, déjà, on vous a déjà dit ça plusieurs fois, les cas où Dieu a séparé un couple. On a eu ces cas-là. Les cas où Dieu a uni aussi, a formé un couple. Ça aussi, on a eu ces genres de cas-là dans le passé. Donc, Dieu a séparé un couple, un mariage où l'homme et la femme s'étaient mariés. Il a trouvé que ça ne marchait plus, il les a séparés. La femme s'en est allée. L'homme a trouvé une autre femme. De la même manière, Dieu a trouvé que ce n'était pas bien que l'homme soit seul ou la femme soit seule. Il a apporté quelque chose. Il a uni l'homme et la femme pour que les deux deviennent une seule chair. Donc Dieu les a unis. Et quand il les a unis, il a voulu qu'ils vivent longtemps, qu'ils restent longtemps. Mais ils vont rester longtemps à quel moment? Au moment où les deux marchent avec le Seigneur. Au moment où les deux sont dans la parole de Dieu. Si les deux ne sont pas dans la parole de Dieu, finalement, Dieu va les séparer. Et nous avons entendu dans Isaïe 45, de 6 à 7, ce que Dieu a dit à ses propos. Que celui qui unit, c'est celui aussi qui sépare. C'est celui qui crée les ténèbres, c'est celui aussi qui crée la lumière. Toutes ces choses, c'est Dieu qui les fait. J'ai une question. Non, pas. Vas-y.
Le concubinage, c'est un péché. D'abord, c'est quoi le concubinage? C'est des relations du genre petits amis, petite amie, copine et tout ça là. C'est ça le concubinage, ou bien c'est quand tu habites avec une personne sans pour autant te marier? Voilà. Habite avec une personne sans pour autant vous marier officiellement. Mais alors, les relations dans des copains là que les gens font là, c'est. Oui, les relations de copines et de copains, Ça, c'est en normal. fait, ce sont déjà des mariages. On avait déjà étudié ça dans le passé. Ce sont des mariages, encore. Si un homme et une femme réunissent sexuellement, ils deviennent hommes et femmes. Non, moi, je ne te parlais pas des relations sexuelles. Je te parlais en fait des relations copines. Des relations copains et copines sans qu'il y ait l'intervention du sexe, c'est pas un mariage. On appelle ça les fiançailles. Ce sont les fiançailles. Mais s'il y a eu des relations sexuelles, les deux sont forcément mariés, même s'il n'y a pas eu présentation, les deux sont déjà mariés et femmes. Ce qui va rester, c'est seulement les formalités pour aller se présenter, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Mais sinon, devant Dieu, ils sont déjà mariés et femmes. Donc, sans pour autant qu'il y ait un acte sexuel, ils sont seulement fiancés. Fiançailles, voilà, ils sont Bon, des fiancés. Fiancé, c'est exagéré, hein. Fiancé, moi que fiancé, je dirais. Parce que fiancé, c'est quand tu demandes la personne en mariage officiellement. Oui, mais pas officiellement, c'est en catimini. C'est-à-dire, les parents ne connaissent pas ou bien la famille n'est pas associée. C'est entre deux personnes qui marchent ensemble sans que les parents soient informés, par exemple. En ce moment-là, c'est leur fiançailles, c'est-à-dire qu'ils vivent dans le but de se marier. Ils ont un projet. Le projet, c'est de se marier, c'est de vivre ensemble. Donc, Si les parents sont au courant. si les parents ne sont pas au courant, quand les parents sont au courant, ça devient déjà un mariage officiel au niveau des parents.